Aujourd'hui à l'émission, je reçois M. François Bédard. Bonsoir, bonjour du Club La Cité. Il est un invité assez spécial parce qu'on commence la 13e année d'Isabelle Junon Show avec M. Bédard qui va nous parler d'un futur grand succès de Charlevoix. Bonjour François, vous allez bien? Allô Isabelle, je vais très bien, merci de l'invitation. Merci à toi d'être au rendez-vous. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi la nouveauté qui va se passer dans Charlevoix là, prochainement? C'est un projet qui est très audacieux et c'est un challenge qu'on a reçu du complexe Hôtel Casino Charlevoix à l'effet de produire un spectacle cet été à partir du 10 août prochain jusqu'au 2 octobre. Donc, on reprenait les féeries de Charlevoix qui avaient eu lieu en 2022. On nous a demandé d'amener une saveur un petit peu plus fête foraine, intégration, activité publique, il y a un tombe à l'eau, il y a un spectacle de drone, il y a une levée de financement pour Moisson Saguenay. Et là-dessus, on s'est dit, tant qu'à redéfinir ce que c'est qu'une fête foraine dans le cadre des féeries de Charlevoix, on a suggéré de faire un spectacle. Donc, un spectacle sous chapiteau. Donc, c'est un projet qui est très, très, très audacieux. On a acheté un chapiteau grâce à Unisson Structure, qui est une entreprise québécoise avec Olivier Jobin, qui nous a fait confiance au mois de février dernier. Sans la contribution d'Unisson, on n'en parlerait même pas. Donc, on est live à partir du 10 août, un projet qu'on a fait en 7 mois. On a contracté les 7 doigts de la main en leur disant « Voici le briefing de ce qu'on veut raconter comme histoire. » Donc, Éclat, c'est une expérience cabaret-cirque inspirée des souvenirs de Charlevoix. Alors, c'est 12 tableaux, si je me fie à la conférence de presse? 12 tableaux, 10 artistes. Vous étiez présents au tout premier essai. Ça va être, à mon avis, fantastique comme projet. L'idée, c'est d'amener la culture d'innovation et de créativité de cette région-là parce que c'est quand même fascinant. Il y a plus de 400 millions d'années, un météorite s'est écrasé. Ça vibre à Charlevoix. Et donc, le show s'appelle Éclat. On fait plein de petits clins d'œil sur le magnétisme de cette région-là. Oui. Mais ce qui était aussi très intéressant et très fascinant comme contexte, quand on a commencé à faire l'étude de marché puis l'audit financière sur les risques, qu'est-ce qui se faisait ou qu'est-ce qui se faisait pas, on était agréablement surpris de ce que Tourisme Charlevoix cherchait à accomplir, oui, qui était, on veut lancer des activités nocturnes. Là, on se disait nocturnes, parce qu'après 19 heures, dans la grande région de Charlevoix, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait autant d'avoir une destination qui est très contemplative, gourmande, avec du trekking et d'autres trucs, à partir de 19 h, il y avait un manque. Donc, on s'inscrit dans un projet audacieux et vraiment incroyable, à mon avis. Historique. Historique, parce qu'il y a 3 activités nocturnes à Charlevoix. L'Oiseau mécanique à Baie-Saint-Paul, au Massif. Oui. Cité Mémoire Charlevoix à la Malbaie, oui, qui ce sont des portraits de 500 ans d'histoire. C'est un truc exceptionnel. C'est tout nouveau. Hein? C'est tout nouveau et en même temps, ça déclinait l'expérience de Montréal, Cité Mémoire Montréal vers Cité Mémoire Charlevoix. J'en parle toujours, François. Et là-dessus, Éclat vient s'arrimer dans la continuité de la saison touristique du 10 août au 2 octobre. Donc, on est très heureux, très emballés, on est très fébrile et on a très hâte à la première du 10 août. François, dites-nous, moi, je me demande comment des artisans de cirque ou la créatrice ont pu penser à des numéros pour, justement, faire connaître la région de Charlevoix, mais un côté burlesque, un côté sain de la région, pas juste touristique, pas juste faire des sous, mais comment, parce que j'ai lu que vous vous êtes inspiré, elle s'est inspirée, comment elle s'appelle justement votre directrice? Isabelle Chassé. Isabelle Chassé. Elle a eu tout un programme. Hein? Elle a eu tout un défi parce que, on l'a briefé sur l'histoire de Charlevoix. Oui. En même temps, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, c'est super important. On est là pour s'inspirer des souvenirs de Charlevoix. Oui. Donc, il y a toute une métaphore sur des personnages qui étaient là et les tableaux, mais de rendre ça de façon très poétique et inclusive. Et même pour tout le monde autour, c'est un énorme projet qui se veut extrêmement inclusif, extrêmement rassembleur, qui sert aussi de plateforme de développement économique. Parce que c'est une région qui est en transformation d'un point de vue démographique. On cherche des nouveaux entrepreneurs qui viennent dans cette région-là. Mais c'est un super mix. Mais quand on a demandé aux 7 doigts de nous accompagner en leur disant « Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? » Immédiatement, ils ont fait « Ah, vous nous touchez au cœur. » On a dit « Pourquoi? » Parce qu'on est chez nous, même si la plupart de leurs œuvres sont à l'international. Donc, ils étaient très emballés
il rayonnait énergétiquement. Puis on s'est dit, il y a peut-être quelque chose dans Charlevoix qui amène cette valeur-là. Puis la Malbaie, qui est une région qui est à 30 minutes du massif, Oui. fait qu'il y a aussi une résonance qui existe là, qui est vraiment intéressante. Donc, on est très excités à partir du 10 août de voir comment comment le territoire et comment les citoyens et les touristes locaux vont se l'approprier, parce qu'on dit souvent, moi puis Michel, parce qu'on est tous les deux les coproducteurs, le show vous appartient maintenant. Donc, le show doit rencontrer son public et à chacun de faire son arrimage selon son agenda, incluant les restaurateurs, les hôteliers de la région, puis le manoir, puis il ne faut pas les oublier, nos aubergistes également. Je voudrais savoir, en terminant, vous avez eu l'aide, hein, je pense, d'un seul ou des deux paliers de gouvernement? C'est une bonne question parce que moi, ce que j'aime beaucoup faire dans la vie, c'est de l'ingénierie financière. Oui. Donc, on a eu un défi d'activation. On a créé une OBNL autour de ça. Oui. L'OBNL qui s'appelle les Féeries du Québec. Oui. Donc, on est 7 administrateurs sur le conseil d'administration de la Féerie du Québec. Oui. Et c'est la Féerie qui a eu le mandat d'une activation au nom du complexe Hôtel Casino Charlevoix, qui est le mandaté, une compagnie de production, qui est la compagnie de Michel, pour produire, dans laquelle la SODEC, BDC, Banque nationale nous a soutenus, plus la vente de billets. Donc, stratégiquement, le montage faisait du sens. Oui. C'est même une première pour le complexe d'agir comme ça en plus de 30 ans, parce qu'on venait de réunir deux cultures. On est dans une culture de divertissement avec le casino, puis le manoir Richelieu est dans une culture d'hébergement et de restauration. Mais ce qui était super important, parce qu'on a signé sur 3 ans, on venait d'établir aussi un narratif pour 2024. Oui. Parce que 2024, c'est aussi le 30e du Casino de Charlevoix. Le 30e? Et le 125e du manoir Richelieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que il faut que cette année, on ait un méga succès. Il faut que la région se l'approprie. Il faut que les touristes soient au rendez-vous pour qu'on prépare 2024 par la suite. Alors, c'est un départ dans Charlevoix. Tout part de Montréal, Charlevoix, les gens de toutes les régions. Venez nous voir, évidemment, au Casino Hôtel, à la Malbaie. Venez en grand nombre à cette première, le 10 août, jusqu'au 2 octobre 2023. Alors, merci pour cette première. Merci, François Bédard. Merci à la confiance des communications Brouillard, l'Auto-Québec, Casino, mes collègues. Merci. Bonne fin de journée. À suivre. À suivre.